Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde pour organiser le tout nouveau horloge distribué par Devir. Alors, horloge, ça a été présenté à Essen, ça a fait un gros buzz. C'est un jeu euro assez complexe. Peut-être pas dans son. Une fois qu'on a bien pris en main les règles, je pense que c'est pas plus complexe que jouer, mettons, à Unconscious Mind ou quelque chose comme ça. Par contre, les règles sont un peu denses. Il y a beaucoup d'exemples, tout le kit. Alors, c'est 16 pages intenses à lire avec des gens qui n'ont peut-être pas le sens du résumé. Et chez Devir, on voit ça souvent dans leur production de livres de règles. C'est souvent beaucoup de mots pour décrire ce qui pourrait probablement être simplifié. N'empêche que d'habitude, quand ils se mettent à la production de quelque chose, la production est de très bonne qualité et c'est vrai dans Horloge, on le voit bien. Il y a, vous allez voir, beaucoup de matériel. Alors, on va ouvrir ça ensemble, on va regarder ça et on va essayer de voir comment on peut peut-être l'organiser parce que c'est vraiment beaucoup de matériel. Alors, on regarde ça ensemble. Bon, ben d'ordinaire, je dépunche mes jeux. Mais là, je vous le montre comme ça, parce que, disons, truc, il y a du stock. Alors, voilà, c'est horloge, avec les règles en anglais, évidemment, les règles en une langue hispanique que je n'ai pas identifiée. C'est pas grave, ça restera pas, je sais pas le lire. Vous avez un petit sac, vous avez des belles ressources et des meeples en bois, tout est vraiment merveilleux. Vous avez quelques cartes. Il y a quelque chose à assembler. Il y a probablement des petits trucs à assembler. Et vous avez un paquet de sacs, évidemment. Et pourquoi je ne vous l'ai pas dépunché et que j'ai rien fait? Parce que, en partant, il y a tout ça de punchboard. Avec, si vous voyez bien, des tonnes et des tonnes et des tonnes de pièces. Ah, ici, on a quelque chose de plus gros. Vous voyez? Il y a des milliers de pièces. En tout cas, j'exagère peut-être avec mes milliers, là, mais il y en a un tas. Alors, vous avez des trucs pour les plateaux personnels et tout. Vous avez ici des pièces qui vont bouger. Hein? Et ça a l'air de rien, mais c'est énormément. Alors, je me suis dit, c'est pas vrai que je dépunche ça, que je mets ça dans des sacs. En attendant, je pense que je vais me lancer tout de suite dans l'organisation de ça. Alors, vous voyez que sur l'image en arrière, vous avez un très grand plateau. Et il y a effectivement beaucoup de pièces autour. Et le plateau, il est un peu, comment je dirais? Le mot en anglais, c'est busy. Il y a beaucoup de choses. Alors, je vais reculer un peu. Oups. Alors, vous voyez que il y a l'air d'avoir des mécanismes d'horloge ici. Ici, c'est les signes du zodiaque. Alors ici, il y a l'air d'avoir des vitraux. Ici, je ne sais pas ce que c'est exactement. Je n'ai pas encore lu les règles. Et vous avez des vitraux de l'autre côté qui sont différents. Alors, il doit y avoir de la ressource à aller chercher, des choses comme ça. Alors, c'est bien joli tout ça. Ça prend beaucoup de place. Et des Devir n'ont pas l'habitude de mettre des boîtes plus grosses qu'il faut. Alors, c'est pas une boîte standard, c'est une boîte un petit peu plus petite. Mettons qu'une boîte, prenons une boîte un peu plus standard là, pour un jeu euro. Alors, ça, c'est Forestry, qu'on a vu dernièrement ensemble, vous voyez, poum. Alors, c'est une boîte un peu plus petite que ça. Alors, je pense que ça va être un challenge. J'ai déjà vu quelques personnes faire des inserts. Je vais aller fouiller sur Internet ce que je peux trouver. Et je vais essayer de faire quelque chose parce que c'est pas vrai que je dépunche tout ça puis que je mets ça dans des sacs puis que je redéfais ça. Je vais essayer d'imprimer ça rapidement. Ça va être beaucoup plus simple pour moi. Et ça va vous donner. Il n'y a pas de avant-après. Là. Vous savez qu'il y aurait eu Vous savez qu'il y aurait eu plein de sacs. Puis je suis même pas sûr que si ces quelques sacs qui fournissent sont suffisants. Mais le jeu est magnifique. J'ai bien hâte.
C'est un peu, c'est très encombré comme plateau, mais je pense que le buzz qu'il y a eu à SN mérite qu'on l'essaie. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, je vous reviens avec une solution directement dans la boîte. Alors, ça a fonctionné. Tout rentre bien dans la boîte. Qu'est-ce que ça a donné comme rangement? Ben, c'est un rangement, il y en avait plusieurs. J'en ai choisi un. Je vous mettrai le lien, comme toujours, en dessous de la vidéo. Alors, vous avez les modules qui bougent pour mettre sur le cadran, sur le board. Avec tout simplement un gros jeton rond en bois qui va là, qui tient très bien. Vous avez évidemment les plateaux de joueurs. Vous avez le petit plateau qui va au-dessus et qui permet de faire bouger comme ça. Et les actions changent pour aller chercher les différents vitraux à mettre. Vous avez les compteurs de parties qui sont différents selon le nombre de joueurs et le type de partie que vous voulez jouer. Vous avez le plateau. Je vous le c'est très gros. Mais le bout, le fun, c'est celui-là, où vraiment vous allez pouvoir mettre les deux autres morceaux et la pin qui va dedans pour faire bouger. Et c'est une espèce de rondelle de sélection d'action. Moi, ça m'a fait penser un peu à Terracotta Army. Et le restant est, ma foi, assez simple et assez efficace. Vous avez, c'est bien intéressant, mais j'essaie de penser à ça. Je l'ai refait pour mon... Vous avez peut-être pas vu mon post, mais pour mon insert de Forestry, il y avait juste un plateau pour toutes les ressources. Et j'en ai refait un, je l'ai divisé en deux. Même chose pour ça ici. Il était divisé en deux déjà, celui-là. Ça allait bien. Alors, vous avez quoi? Vous avez les plateaux de ressources, vous avez les apprentis comme ça qui sont en nombre selon le nombre de joueurs. Alors, vous enlevez vous gardez, mettons, les chiffres, là, vous avez des petits comme ça, qui vous disent combien vous en avez besoin pour chaque partie. OK? Alors, ça devient intéressant. Facile à faire. Ils sont tous un au-dessus de l'autre, fait que vous gardez juste le nombre que vous avez besoin. Vous avez les plateaux de chaque joueur dans le fond comme ça ici. Et c'est assez efficace. Vous avez vos propres apôtres pour mettre comme vitrail. Vous avez vos meeples, vos jetons, vos petits engrenages pour forcer ou pas la rondelle d'action. Alors, il faut faire attention. Si la forcez trop, ça peut avoir des effets négatifs à long terme. Vous avez ici un petit bac, entre autres, pour le fameux jeton qui fait tourner la rondelle, pour les autres accessoires. Vous avez des petits contrats qui, eux autres aussi, sont séparés. Alors, si je joue à 2 joueurs, vous prenez ces 2 piles-là. À 3 joueurs, vous rajoutez elle. À 4 joueurs, vous rajoutez elle. Alors, c'est facile. Ils sont déjà inscrits dessus. Vous avez un beau petit rangement pour les cartes ici. Alors, vous pourriez probablement sliver. Il y a un petit jeu. C'est pas quelque chose que vous allez manipuler tant que ça. Fait que c'est probablement pas la peine de sliver ça du tout. Vous avez un rack super bien fait ici en 2 parties. Alors, vous avez certaines tuiles placées comme ça, d'autres ici, et un rangement. Ça, c'est du mode solo. Comme ça. Et c'est bien fait, c'est surélevé. Fait qu'en dessous, il y a du vide. Mais quand vous l'installez comme ça vous laisse un endroit pour mettre le fameux sac. Alors, il y a un endroit prévu pour le glisser juste ici, comme ça. Alors, ça fonctionne bien. Vous avez 2 racks un peu drôlement faits. Je vous en montre un qu'un. Qui a vraiment été ajouré pour prendre moins d'espace, moins de filaments. Alors, vous voyez qu'il y a vraiment un gros trou et il y a juste un support nécessaire pour ce que vous avez besoin comme ça. Alors, ça fonctionne très bien. Et on fait ça pour tous les jetons comme ça ici. Et même chose pour les jetons comme ça ici. Alors, ces deux-là, puis il y a vraiment un espace pour accueillir cette rondelle-là parfaitement sur le dessus. Alors, ils ont été très, très, très efficaces dans la conception. On félicite l'auteur de cet insert-là. Je vous mettrai le lien. Comme je dis toujours, je vais mettre le lien dans le bas de la vidéo. Vous pourrez aller voir. Et on referme ça et vous avez tout simplement à remettre... Moi, j'ai décidé de mettre
la rondelle comme ça, avec un déjà encavé comme ça, et deux dans les coins. De mettre les 4 plateaux de joueurs ici, ce qui vous laisse un endroit pour mettre une partie du cadran, l'autre partie est ici, et vous mettez tout simplement le restant du livre et ça va rentrer comme ça parfaitement. Alors, pas une trop grosse boîte chez Devir, ils ont tendance à nous mettre toujours la boîte minimum dont on a besoin, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment apprécié, ça fonctionne et tout rentre parfaitement, encore mieux avec l'insert. Et voilà, un insert pour horloge. Je pense que moi, ça va m'aider déjà d'avoir pris le temps de tout séparer. Évidemment, il y a des endroits pour mettre les choses en mode solo. Fait que déjà, on sait que ça, on n'aura pas besoin. Ça m'a permis, moi, beaucoup en classant les choses, en regardant ce que c'était, de faire un premier survol de ce qu'il y a dans le jeu. Et après ça, quand j'ai commencé à lire les règles, ben, c'est plus simple. C'est vachement plus simple. Parce que là, OK, ça veut dire ça, ça, c'est ça. Alors que je trouve que, tu sais, avec tous les jeux qu'on apprend, il y a comme une saturation à un moment donné de règles, tu sais. L'exemple que je donne tout le temps, c'est que d'un jeu à l'autre, tu sais, quand, mettons, sur une piste, on arrive au même endroit, ben, est-ce que c'est la première personne arrivée ou c'est la personne qui l'a rejoint qui a priorité? Ben, c'est le genre de petits détails qui, d'un jeu à l'autre, change énormément. Alors, je pense qu'il y a une surenchère des règles compliquées pour nous faire des jeux avec un certain défi qui ne ressemble pas trop au jeu qu'on a déjà. Alors, je pense qu'avec Horloge, on a quelque chose d'intéressant et ça va me forcer, moi, ça va surtout m'inciter davantage maintenant à finir la lecture des règles et à mettre ça sur la table le plus vite possible. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, laissez-les en dessous de la vidéo, considérant que là où je la publie, peut-être j'aurai déjà commencé à jouer, mais au moment où je l'enregistre, je replonge dans les règles, et parce que j'ai bien hâte de l'essayer, j'ai bien hâte, puis je suis content d'avoir séparé tout ça, puis d'avoir vraiment un système plus efficace pour gérer tout ça. Après ça, ben, si vous avez des questions sur l'insert, je vais vous mettre le lien, hein, parce que je vous présente énormément d'inserts 3D. Quand ce sont les miens, je vous le dis, je vous mets le lien que je laisse sur Thingiverse, parce que moi, c'est là que je les mets. Mais quand c'est pas moi qui les fais, parce que je les fais pas toutes, hein, évidemment, j'ai pas tout ce temps-là. Puis il y a des gens qui ont fait tellement des beaux inserts que je vous mets le lien. Alors, n'hésitez pas à les voir. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, likez le travail de ces gens-là qui travaillent très fort pour nous donner, mettons, un petit répit dans le montage et le démontage de nos jeux. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Nous, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.